Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement israélien décide de continuer le processus de pourparlers avec l'Égypte afin d'obtenir un cessez-le-feu avec le Hamas. Malgré la pluie de roquettes et d'obus de mortier tirés depuis la bande de Gaza qui s'est abattue hier sur le Negev occidental, Israël reste sur ses positions. Par ailleurs, Tsahal s'apprêterait à mener une offensive en réponse aux attaques qui ont grièvement blessé une femme de 59 ans. La majorité des Israéliens seraient contre un cessez-le-feu avec le Hamas si cela n'avait pas de conséquences sur la libération de Gilad Shalit. Selon un sondage effectué par l'Institut Truman de l'Université hébraïque de Jérusalem, 68% seraient contre toute négociation si Shalit n'est pas libéré. Le rapport montre notamment que 50% des Israéliens s'opposeraient à une trêve, même si celle-ci mettrait en péril la libération de Gilad Shalit, soldat israélien kidnappé depuis 2 ans par le Hamas. « 200 étudiants et membres de l'université hébraïque ont élevé la voix lors d'une conférence tenue par 2 professeurs américains. Auteurs d'un ouvrage qui accuse Israël de manipuler Washington, John Mearsheimer et Stephen Walt jugent l'État hébreu comme étant une charge plus qu'un atout pour la politique étrangère américaine. Le KKL annonce la construction de jardins et terrains de jeu complètement recouverts dans la région sud d'Israël. Ce projet permettrait aux enfants de jouer sans avoir à se soucier des tirs de Qassam. Les rues de Sderot étaient en effet devenues désertes depuis les incessantes attaques de roquettes et obus de mortier tirés depuis la bande de Gaza. Méthusalem, c'est le nom que les scientifiques israéliens ont donné à une graine retrouvée dans l'ancienne forteresse de Masada, dans le désert de Judée. Cette dernière, de 2000 ans d'âge, a pu germer grâce aux techniques de ses chercheurs. Le chef du projet, Sarah Salom, devra cependant attendre quelques années avant de déterminer s'il s'agit d'une germe femelle dans l'optique d'une reproduction de ces palmiers, vieux de milliers d'années. Un entrepreneur américain se sert de la campagne présidentielle pour promouvoir ses produits. Mais non, ce n'est pas une blague. Le candidat démocrate Barack Obama et républicain John McCain seront représentés sur des boîtes de préservatifs. Benjamin Sherman, le directeur de la compagnie Practice Safe Policy, a même donné des slogans à chaque candidat. Comme chaque semaine sur InfoLive, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV en direct de Jérusalem.